Merci à tous pour votre présence. Comme j'expliquais de suite, cette session est un peu spéciale parce qu'elle s'adresse uniquement à ceux qui ont commencé la pratique du solstice. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir si parmi vous, il y a des membres qui ont expérimenté un certain nombre de contacts avec les individus ou plutôt qui ont constaté que ces pratiques ont eu une influence majeure dans le mauvais comme dans le bon sens, mais essentiellement dans le bon sens, sur leur vie au quotidien. Et peut-être aussi parmi vous, certains auront des questions à poser sur la façon de faire telle pratique ou si peut-être la façon d'orienter telle pratique. Donc c'est à cet effet qu'aujourd'hui nous sommes là pour que chacun puisse partager. Comme je dis, le partage il est important parce que nous sommes tous rattachés à une fréquence différente. C'est un peu comme lorsque une personne joue de la musique. La musique, un seul tam-tam ne peut pas faire la musique. Il faut plusieurs instrumentistes. Et même comme vous connaissez le balafon, il y a plusieurs notes. Chacun d'entre nous constitue une note musicale. Donc, chacun d'entre nous expérimente la conscience cosmique d'une certaine façon. Mais en partageant ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu avec d'autres, vous leur permettez de voir la pratique spirituelle sous le couvert, sous la vibration de votre fréquence ou sous la vision de votre fréquence. Donc, c'est pour ça que ce partage est important. N'hésitez pas, il n'y a pas de petite expérience. Chaque expérience correspond à votre niveau de conscience. Et ce que vous dites, vous ne connaissez pas a priori l'importance de ce que vous dites sur la conscience de ceux qui vous écoutent. Peut-être que pour vous, ça peut être quelque chose d'anodin, mais peut-être qu'une personne à côté attendait cette parole-là pour débloquer une compréhension à son niveau. Donc, je vous laisse la parole et puis je vous écoute pour que chacun puisse partager avec les autres membres les expériences qu'il a pu vivre lors de, lors de ces jours de pratique. Et je vous remercie. Si vous voulez parler, vous levez la main et puis je vous donne la parole. Ok, à tout à l'heure. Oui, Aynou, vas-y, on t'écoute. Merci, JT. Oui, je disais tout à l'heure, ça a coupé, que moi j'ai expérimenté, j'ai vu des pyramides avec des lumières, euh, mais la première fois quand je l'ai fait, euh, c'était vraiment un sentiment d'être à ma place. Je me suis intérieurement senti, surtout lors de la la grande affirmation. Ça, vraiment, ça a résonné avec moi. Et j'ai un peu fait la rétrospective de mon parcours depuis que je fais ces pratiques-là ici dans la communauté avec, avec toi, avec les sœurs et les frères. Euh, j'ai vraiment le sentiment que ça, c'est l'aboutissement d'un travail. Parce que j'ai toujours eu en moi cette volonté d'aider le plus grand nombre, au-delà de ma famille, au-delà de mes amis, etc., mais d'aider l'humanité. Et à la lecture de cette grande affirmation-là, vraiment, ça m'a rempli de joie. Et ça complémente exactement l'affirmation qui correspond à mon jour. Et même au-delà, je suis dans un projet communautaire, familial, on va dire, qui attend beaucoup de ce qui me revient, qui attend beaucoup de ma personne. Bon, je ne sais pas encore des tenants et des aboutissants, mais je sens bien que ça a un impact tout autour de moi et voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Euh, les pratiques des sons, je les fais au quotidien. Donc, effectivement, pour moi, je peux dire que j'étais déjà habitué à à ces sons-là, parce que je les fais à chaque 3 fois par jour au réveil à 14 heures et avant de m'endormir vers 22 heures. Donc, ça a été juste une c'était un bon, comment dire en français, un bon farewell, je sais pas comment dire en français, mais un accomplissement, on va dire. Hein. Ok, cool, Donc, c'est bon. je me sens vraiment aidé et aidant, si je peux dire ça comme ça, rien que par ça. C'est bien. Vous voyez ce Voilà, que ce je que veux tu dire? dis aussi me permet de poser une question aux autres,
Parce que vous savez, les affirmations que je vais donner selon votre jour de naissance, je ne sais pas, est-ce que quand vous les lisez, est-ce qu'elles correspondent à vos aspirations? Si vous avez, par exemple, comme ça, si vous avez une aspiration forte en vous qui ne correspond pas au jour de naissance ou bien à l'affirmation du jour de naissance que je vous ai donné, faites-moi en part. Essayez de m'en parler. Partagez ça avec moi. Peut-être que je prends un exemple, hein. Vous pouvez être né un mercredi et vous, c'est l'affirmation plutôt du vendredi qui vous parle, qui vous accroche, bien que vous soyez né le mercredi. Si vous avez ce genre de ressenti, n'hésitez pas à m'en parler pour qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. OK? Merci. Apte à mettre, je Oui, peux. oui, Jean-Oui, vas-y, tu as la parole. Oui, concernant votre question de tout à l'heure là. Bon, moi, mon jour de naissance, c'est mardi. Et effectivement, en tout cas, quand je lis la formule d'affirmation du mardi là, je me retrouve. Je me retrouve parce que, bon, je suis quelqu'un qui suis épris de liberté. Enfin, moi, mes maîtres mots, c'est vérité, liberté, et puis justice, en fait. Donc, c'est vrai que Alors, mais nous ne percevons plus, Jean-Oui, hein. Le son n'est pas perceptible, hein. Jean-Oui, ton son a commencé à affaiblir. Essaie de voir ce qui se passe. Un moment, t'en donnais. Ouais, maintenant c'est mieux. Vas-y, maintenant. Vas-y, maintenant. Donc, je disais que l'affirmation de mardi, en tout cas, me correspond. Parce que, par exemple, dans l'affirmation, il y a une phrase, une partie: au sein de ma famille, je suis un bouclier qui protège tout le monde. Et au sein de la communauté, je suis un étendard qui protège. Pratiquement, dans ma famille restreinte, mais au niveau de, pratiquement, moi je suis à Caen, dans nos villages, là, il y a en fait des grandes familles. Et on a mis en place une sorte d'association de notre grande famille qui regroupe plusieurs sous-familles. Je suis général de cette association, mais pratiquement, Le son encore a baissé, hein. Essaie de voir. Ça va mieux maintenant? Ouais, c'est mieux maintenant, c'est bon. Mais pratiquement, c'est moi je suis celui qui porte même toute l'association familiale là sur les épaules, pratiquement. Donc, je sens que ça me. Merci, Yann, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager son ressenti par rapport à l'affirmation qui correspond à son jour de naissance? Yann, lui, il dit qu'il est en harmonie parfaite avec l'affirmation du mardi et qu'il est né un mardi. Mais comme je dis, il peut y avoir, et c'est pas mauvais, que vous ne soyez pas en accord avec l'affirmation de votre jour de naissance, mais que vous vous retrouvez plus en affirmation en harmonie avec l'affirmation de notre jour de naissance. Si c'est le cas, on en parle et puis on essaie de comprendre. On essaie de comprendre aussi, OK? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Ouais, Sona, vas-y, tu peux prendre la parole. Bonsoir, Sona. Et bonsoir à tous. Et puis, bonne fête de fin d'année. Merci pour cette réunion. J'ai eu un souci au départ parce que je me connectais depuis mon téléphone. Il n'y avait pas de son. Et puis, c'est depuis l'ordinateur que j'ai pu avoir le son. Donc, j'ai raté une partie de la réunion. Mais j'espère avoir un résumé. Mais t'inquiète pas, comme c'est enregistré, donc je vais Merci. vous l'envoyer après. Mais il y a une partie, par contre, que j'ai pas du tout enregistrée. Ceux qui l'ont suivi, c'est un bonus pour eux parce que les autres ne pourront pas l'entendre. Je ne pourrai pas revenir des choses. À tout à l'heure. Merci. D'accord. OK, merci beaucoup. Bon, concernant les travaux du solstice, euh, le jour qui me correspond le mieux correspond exactement à mon jour de naissance, d'après les ressentis que j'ai depuis que j'ai commencé la pratique. Et c'est le samedi. Donc, pour moi, ça va très bien. Et pour le reste, j'attendais la fin pour faire un témoignage. Sinon, de manière intermédiaire, je me rends compte que
il y a un changement beaucoup plus au niveau des relations humaines, c'est-à-dire les gens ont beaucoup plus d'appréciation pour ma personne. Et bon, à la base, c'était déjà un peu ça, mais je me rends compte que c'est un peu plus. Et puis, euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et après, on verra comment ça va se passer exactement à la fin des travaux. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour le moment concernant les travaux qui ont démarré depuis le 14 décembre. Merci. Et merci, Sona. Est-ce que une autre personne a un témoignage à nous apporter? Comme je dis, ces pratiques peuvent mettre en évidence certains de vos défauts. C'est-à-dire, si vous êtes nerveux, logiquement, avec ces pratiques, vous devez mieux vous contrôler. Mais ça ne veut pas dire que forcément, vous devez supporter tout ce qu'on va vous dire. Puisqu'en fait, dans certaines situations, il y a certaines situations qui exigent que vous vous mettez en colère. C'est très normal. Et il y a certaines situations que lorsque vous vous contrôlez, n'est pas productif. C'est pas dans toutes les situations qu'on se contrôle. Parce que nous sommes dans une société humaine, nous avons tous les caractères humains ici, ok? On se contrôle, mais souvent à certaines personnes aussi pour montrer qu'on peut lever de la voix. Ça signifie pas que c'est mauvais. Quand c'est nécessaire, vous le faites, mais ce que vous ne devez pas faire, ne vous laissez pas contrôler par la colère. C'est-à-dire, même quand vous êtes en colère, contrôlez, il faut que c'est vous qui contrôlez la colère et non la colère qui vous contrôle. C'est-à-dire, je peux me mettre en colère de suite et la seconde après, quand on rentre dans la pièce, on ne saura même pas que c'est moi qui ai été en colère de suite là, parce que la colère, je l'ai exprimée et puis je l'ai enlevée, puis maintenant je reprends ma nature paisible. Il faut pas que quand vous sortez d'une colère nette, quand vous voyez, on sait que ce monsieur il était en colère, la façon de respirer, la façon de faire son visage. Quand c'est comme ça signifie que c'est la colère qui vous contrôle, c'est pas bon. Même dans votre colère, il faut qu'on sente la sérénité. OK? Et c'est ce qui caractérise même les hommes forts. Un homme fort, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Un homme faible, c'est quelqu'un qui se laisse contrôler par ses émotions. Donc, ces pratiques-là doivent vous amener à contrôler vos émotions parce que vous allez vibrer à des fréquences beaucoup plus élevées que celles des émotions. Mais cela ne signifie pas que vous n'allez plus avoir d'émotions. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des automates. Vous vivez, vous exprimez les sentiments. Ça ne veut pas dire que si vous êtes un garçon que vous voyez une jolie fille, ça va rien vous dire. C'est pas ça, en fait. Parce que, comme je dis, il y a l'aspect prononciation de la beauté et admiration de ce qui est beau et tout ça, qui est toujours en avant. Mais comme je dis, c'est quelque chose que vous contrôlez. C'est quelque chose que vous contrôlez. C'est pas l'émotion qui vous contrôle. Et ça, c'est très important ce que je dis. Ok. Donc, les affirmations, c'est important que vous fassiez l'affirmation qui correspond à votre jour de naissance parce que ça vous permet de vous aligner correctement sur votre fréquence énergétique. Quand vous vous alignez correctement sur votre fréquence énergétique, vous fonctionnez à votre plein potentiel. OK? Vous fonctionnez à votre plein potentiel. Et c'est ce que ces pratiques doivent vous amener à faire. C'est-à-dire, en fait, supposons que vous êtes une voiture qui, jusqu'à présent, peut-être vous roulez, votre voiture va à 200 km à l'heure, mais pour l'instant, vous ne pouvez rouler que jusqu'à 50 km à l'heure. Le potentiel de la voiture, c'est 220 km à l'heure, mais ce qu'on utilise actuellement, c'est 50 km à l'heure. Quand vous commencez à faire cette pratique, vous devez avoir conscience que les 50 km là, c'est-à-dire vous devez avoir conscience de votre potentiel intégral. C'est-à-dire que vous savez que vous roulez à 150 maintenant, vous dites, mais pourquoi je roule à 50? Maintenant, vous savez que vous pouvez rouler à 100 km, 150 km à l'heure. Parce que vous savez que vous avez ce potentiel. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas faire quelque chose dont vous n'avez pas le potentiel. Tout ce que vous faites, c'est parce que vous en avez le potentiel. Et vous vous limitez vous-même quand vous croyez que vous n'avez pas le potentiel. Donc, l'exercice que vous faites doit pouvoir ouvrir votre conscience pour que vous preniez conscience
de votre potentiel qui est très grand, qui est très riche, qui est très vaste. Donc, ça veut dire, en fait, on ouvre la porte du trésor qui est enfoui en vous-même. Et là, vous pouvez vous servir à volonté. Hein, l'analogie est bonne, hein, parce que c'est l'ouverture intérieure et puis le retour vers la puissance intérieure que vous avez en vous. C'est cela qui vous permettra d'exprimer votre vie. 2 minutes et demie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Donc, je laisse le Sissona parler. S'il y a quelqu'un d'autre, je vous écoute. OK, à tout de suite. Alors, moi, j'ai une question technique. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Younou, on t'entend très bien. Ah, pardon. On t'entend très bien. Donc, j'ai une question technique. Est-ce qu'on peut faire l'hexagramme en même temps que à part si c'est par exemple le samedi, on peut peut-être faire le pentagramme en même temps que ces affirmations-là. Est-ce que ça aide? Logiquement, c'est pas nécessaire. Logiquement, c'est pas nécessaire. Parce que vous savez que le pentagramme, c'est une figure géométrique agissante. Le pentagramme, c'est un peu, c'est-à-dire quand vous avez votre voiture, je vais prendre toujours l'analogie des voitures. Quand vous avez la voiture, il y a la boîte de vitesse. OK? La boîte de vitesse a son travail. OK? Vous avez le radiateur. Le radiateur a son travail. Vous avez quoi encore déjà là? Enfin, chaque appareil qui est dans le moteur fait son travail pour que le moteur puisse donner la puissance qui est dans le moteur. Le pentagramme, c'est un outil spirituel, mais c'est pas dans le travail que vous êtes en train de faire pour le solstice, c'est pas nécessaire d'intégrer c'est pas nécessaire d'intégrer la pratique avec le pentagramme. La pratique avec le pentagramme, c'est quelque chose qu'on a eu à faire déjà, c'est quelque chose que vous avez, mais utilisez ça un peu comme une utilisez ça un peu comme une arme de défense, pas comme une arme d'évolution spirituelle. Utilisez le pentagramme comme une arme de défense, un outil de défense spirituelle, pas comme un outil d'évolution spirituelle. Les travaux du solstice que nous sommes en train de faire, ce sont des travaux qui sont axés essentiellement sur l'évolution spirituelle. Axés essentiellement sur l'évolution spirituelle. OK? Donc, pour répondre à ta question, c'est pas nécessaire d'inclure le pentagramme dans ce travail du solstice. Mais par contre, ce que j'avais demandé aussi à un des membres vient poser la question, parce qu'en fait, depuis longtemps, il a un certain type de pratique. Donc, je lui dis, si tu penses que tu peux faire ton pentagramme le soir et que tu fais tes affirmations le matin, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire à ta convenance, quoi. Donc, pareil aussi, si tu penses que tu peux faire ton pentagramme le soir et ton affirmation le matin pour essayer euh, d'intensifier tes pratiques quotidiennes, il n'y a pas de problème. Ce sera toujours bénéfique parce que le pentagramme, en le faisant, il ouvre un certain nombre de sons énergétiques. Donc, en faisant tes pratiques avec les sons après, c'est sûr que le rituel pentagramme que tu as eu à faire, ce qu'il t'a apporté ce qu'il t'a apporté comme énergie bénéfique sera bonifié par la pratique que tu feras avec les sons. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, mais c'est pas aussi, comment est-ce c'est pas aussi interdit, en fait, quoi. C'est pas nécessaire, c'est pas utile, mais c'est pas aussi interdit. Si tu penses qu'il faut pouvoir le faire, tu le fais. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre a une question? Oui, une question, mais Oui, maître. Jean-Louis, vas-y. Bon, enfin, c'est un peu dans la même veine que le frère de tout à l'heure là. En fait, moi, ce que j'ai fait, par contre, bon, j'avoue que je suis un peu gêné de le dire.
enfin, à cause des réprimandes, c'est que le 22 là, la nuit du solstice là, j'ai fait en fait toutes les affirmations là, de tous les jours là, 7 fois, 7 fois jusqu'à la grande affirmation. D'accord, Ce jour-là que non, non, c'est très bien ce que tu as fait. Peut-être que c'est ça qui m'a rendu malade. Bon, enfin, je sais pas. Et forcément que c'est ça que tu as rendu malade parce que tu sais, comme je dis, c'est comme une pile, tu me suis? Une pile, on te dit, l'intensité de la pile, c'est 2 ou 3 ampères. Et toi, tu veux faire passer dans la pile une intensité de 5 ampères. C'est sûr qu'à un certain moment, euh, la batterie de la pile va te dire, non, non, tu es en train de supplanter mes limites là. Donc, c'est ce que ton corps t'a dit en fait. C'est un peu trop puissant le hôtel que tu as fait. Et surtout, tu les as fait 7 fois, 7 fois, 7 fois, tu as vraiment intensifié. Tu as vraiment dosé l'énergie. Ok. Donc, c'est très bien ce que tu as fait, mais comme tu vois, ton corps n'était pas prêt à supporter cette forte intensité énergétique. OK? Donc, c'est bien. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Qui d'autre veut prendre la parole? Qui d'autre veut prendre la parole? Mais par contre, j'ai une question. À votre place, j'ai une question que j'allais poser. Mais personne ne me la pose, en fait. À votre place, j'allais déjà, parce que vous savez qu'en fait, nous sommes aujourd'hui le 24, c'est ça? Demain, c'est le 25. Cela signifie que dans 3 jours, nous allons finir la pratique de l'équinoxe. À votre place, la question légitime que j'allais poser, est-ce qu'après après le 28, est-ce qu'on peut continuer les affirmations? Mais personne ne m'a posé la question. Donc, peut-être que vous attendez de finir d'abord avant de me poser la question. Donc, pour vous répondre aussi, je vais attendre que vous-même me posez la question d'abord pour vous répondre. Oui, oui, Jean, vas-y. Allô? Oui, Allô? Jean, 2 minutes, hein, Aouli va prendre la parole. Vas-y, Aouli. Oui, pour répondre un peu à la question, je pense que oui. Je pense que oui. Après le 28, on a intérêt à poursuivre ces affirmations-là parce que ça fait pratiquement partie de nous, de notre être. Voilà. Mais ce que vous allez faire après le 28, vous allez faire quelque chose encore. Vous allez un peu pousser la pratique, OK? Ça veut dire quoi? Si nous sommes lundi dans la semaine, OK? Vous faites d'abord votre affirmation 7 fois et après vous faites l'affirmation de lundi 3 fois avant de faire la grande affirmation à la fin. Est-ce que vous me suivez? Alors, la grande affirmation, on l'a fait une fois dans ce cas-là. Non, la grande affirmation, elle aussi, elle est faite 7 fois, non? Mais parce que comme je dis maintenant, quand vous allez finir, supposons que je suis né le vendredi, OK? Je suis né le vendredi et puis nous sommes le mercredi. Comme je suis né le vendredi, que nous sommes le mercredi, la première affirmation que je fais, c'est l'affirmation du vendredi que je fais, mais 7 fois. OK? Et la deuxième affirmation que je fais, comme nous sommes le mercredi, je fais l'affirmation du mercredi 3 fois. Et logiquement, l'affirmation de la grande affirmation, je dois la faire 7 fois. Mais vous savez, ça peut vous prendre du temps parce que le matin peut être limite et tout ça. Donc, si vous avez du temps, vous faites ça 7 fois. Mais si vous n'avez pas du temps, la grande affirmation, vous la faites 4 fois. OK? La grande affirmation, vous la faites 4 fois. Bien entendu, hein. 7 fois, mon jour de naissance, je le fais toujours parce que c'est mon énergie. Maintenant, le jour de la semaine où nous nous trouvons, pour me mettre aussi en harmonie avec ce jour de la semaine-là, il faut que je fasse aussi l'invocation de ce jour-là 3 fois.
Ça vous permet d'intégrer les énergies de cette fréquence et puis de pouvoir vous-même aussi pouvoir travailler sur l'harmonisation de ces énergies en vous afin de pouvoir les équilibrer à l'extérieur. Et la pratique des sons, alors? La pratique des sons, elle ne change pas. Elle ne change pas. Elle est invariable, en fait. Mais par contre, la pratique des sons, elle, je pense qu'elle est invariable, mais je pense qu'après, elle, je vais la faire évoluer. Parce que vous savez que la pratique des sons, c'est pas la première pratique des sons qu'on fait avec le journal, le cahier de l'unité, le journal magique. On a commencé déjà avec les sons depuis longtemps. Donc, les sons, il faut qu'on les fasse évoluer pour que pour que ça travaille plus que les vibrations en vous. Donc, ça, en temps opportun, je vais vous donner de nouveaux sons. Ou peut-être les mêmes sons, mais pratiqués d'une autre façon, en fait. OK? Allô, maître? Oui, Allô? oui, Berga. Au fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué en faisant le son. Oui. Bon, souvent, même, souvent même quand je sors ou bien quand je vais dormir, j'ai l'impression que je fredonne ces sons-là. Je ne sais pas si c'est normal. Je fredonne ça en moi. Non, Mais dans le silence, c'est pas que tu prenais en toi, mais c'est qu'en fait, le fait de les faire vibrer intensément, ça crée une sorte de résonance, en fait. Ah, ok, Donc, c'est la ok, résonance ok. que tu perçois. C'est un peu ça, c'est la Ah, résonance que ok, tu perçois. ok. Bon, je vous remercie. Maintenant, Oui, vas-y. oui, vous avez dit qu'on devait se retrouver à la bibliothèque. Je ne sais pas comment ça va se Non, non, pour dérouler. l'instant, comme je dis, je vais vous tenir informé. OK, je vais vous tenir D'accord. informé. Toi, tu es dans quelle commune, Bégra? Moi, je suis à Faya, Tu as Faya. vers Center. Oui. D'accord, je vais vous tenir informé. Puis on va voir ce qu'on fera. OK? Ok, ok. Je vais tenir informé. Il y a quelqu'un qui a une question ou une expérience à partager? Bon, je vous remercie pour nous avons passé presque 1h30 de temps ensemble. Je vous remercie. Comme je dis, je reste disponible pour vous, pour ceux qui ont des questions. Je reste disponible pour ceux qui ont des suggestions parce que je suis à l'écoute de tout le monde pour que chacun puisse faire sa pratique en toute sécurité. Ça, c'est très important. Pratiquer en toute sécurité. Ne pratiquez pas pour être malade. N'abusez pas dans les pratiques aussi, OK? Parce que quand vous êtes malade, ça veut dire que vous perdez du temps parce que vous ne pouvez pas pratiquer. Donc, pratiquez avec juste mesure. Comme dit le mage, hâte-toi lentement. Enfin, on ne fait pas la course, on évolue chacun à son rythme. Et on évoluera pour avancer très bien, pour aller très fort. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il faut que la communauté vive en fait. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que la communauté se résume à des personnes éparpillées dans tous les coins du monde où chacun fait ce qu'il a envie de faire sans se préoccuper de ce que fait l'ensemble des autres. Ça, c'est pas une communauté. Ce sont des individus. OK? Donc, je vous dis merci et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année. Recevez les bénédictions des aides de lumière qui vous suivent et soyez constants dans vos pratiques. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, maître. Merci. Bonne fête à tous. Merci.